dia kumbana, wakati inakamilika. Tango ekoki pona kimia au kati ya ekolo mobimba. Pour la paix, levons-nous. Pour la sécurité, mobilisons-nous. Des millions de morts, c'est trop. Plus de 20 ans d'incertitude, c'en est trop. Trop, c'est trop. Hommes, femmes et enfants périllent et périssent encore et encore. Ce matin, une attaque en Ituri a fait 57 Des morts. milliers de kilomètres de rivières ruissellent des larmes et des sangs de nos compatriotes meurtris sur le sol de nos ancêtres, aujourd'hui souillés. Trop, c'est trop. Il est temps. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Tanguzi Fweni, Tiba Jiankupana, wakati inakamilika. Tango et Koki pour la Kimia au quartier Ekolo Mobimba. Tous derrière nos forces armées, gagnons la paix. Et oui, la paix se gagne. La paix à tout prix. Et Lunguna Fardesi na police, Bansol Lisanga Toteleme. Tolonga Nama Pinga. Bendele Koyate. Nos forces armées, gagnons la paix. Et oui, la paix se gagne. La paix à tout prix. Et Lunguna Fardesi na police, Bansol Lisanga Toteleme. Tolonga Nama Pinga. Bendele Koyate. Bienvenue dans ce journal, voici le sommaire. Poursuite de la contre-offensive congolaise dans la partie est de la République démocratique du Congo, les terroristes M23 appuyés par l'armée rwandaise ont été délogés des Kalengera et Kato, toujours au Nord Kivu. Bonne nouvelle pour le conducteur poids lourd des axes Kasumbalesa-Lubumbashi-Likasi dans le Haut-Katanga. Le gouvernement provincial vient de disponibiliser 6 pick-up au service de sécurité pour les sécuriser. Adieu donc le phénomène peur de route. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Démarrons ce journal par la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, après que les terroristes M23, appuyés par les éléments de forces de sécurité et de défense du Rwanda, aient attaqué ce jeudi 27 octobre 2022 le village de Kalengera et Kato en territoire de Rutshuru. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont opéré une contre-offensive à l'issue de laquelle les terroristes ont été délogés de Kalengeta et Kato avant de consolider les positions de l'armée nationale à Kabindi et Rwaguba sur l'axe routier Rutshuru-Bunagana. Le détail dans ce reportage. Tout
le matin, les terroristes du M23, appuyés par les éléments des forces de sécurité et de défense du Rwanda, ont occupé les deux villages, coupant ainsi le trafic entre la ville de Goma et la partie grand nord de la province. Nos sources signalent également que ces insurgés lourdement armés étaient animés par l'esprit de sabotage. Les habitants des Kalingera et Kako, craignant pour leur vie, ont quitté leur résidence et domicile pour se réfugier vers Rutshuru Centre et Kiwanja, pendant que d'autres prenaient la direction de Nyiragongo et Goma. Après quelques heures d'occupation d'une partie de la route nationale numéro 2 par le M23, les forces armées congolaises déterminées à protéger le territoire national ont délogé les terroristes et leurs alliés de Kalingera et Kako. L'ennemi n'a pas résisté face à la puissance de feu des FARDC. Pendant qu'un déplacement massif de la population est signalé dans cette contrée du pays, les activités socio-économiques ont tourné au ralenti et les écoles ont renvoyé les élèves suite à ces combats dans cette entité située à une quarantaine de kilomètres de la ville de Goma. Tout en consolidant leur position des Kabindi, Rwanguba sur l'axe routier Rutshuru-Bunagana, les forces armées congolaises poursuivent les terroristes du M23 dans les collines de la région de Rangira et Rwanguba en utilisant de l'artillerie à partir du camp des Nyongera, selon un membre de la société civile locale qui fuit également ces combats. Face à l'offensive des FARDC, les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda ont ouvert plusieurs fronts pour empêcher l'armée congolaise d'avancer vers Bunagana. La reconquête de cette cité occupée depuis plus de 130 jours par l'ennemi reste l'objectif principal des forces loyalistes. Toujours en rapport avec la situation sécuritaire dans la partie est du pays, le Conseil de sécurité des Nations Unies condamne le soutien du Rwanda au M23. Pour le représentant des États-Unis à ce Conseil, la République démocratique du Congo mérite leur soutien. Suivez à ce propos le représentant des États-Unis dans ce propos recueilli par Amina Mouacha. La stratégie régionale de l'ONU pour les Grands Lacs est un moyen important pour apporter la paix à la région. Nous nous félicitons de l'utilisation par l'envoyé spécial de ces bons offices pour générer un appui international au processus de Nairobi. Malgré ces efforts, la situation humanitaire et sécuritaire dans la région des Grands Lacs reste extrêmement préoccupante. Les attaques de groupes armés, y compris le IL, la RDC, Codeco, le M23, ont tué plus de 2000 civils cette année. Cette violence est inacceptable. Les États-Unis appellent les groupes armés à cesser leurs assauts contre les populations les plus vulnérables de la RDC. Nous appelons également les acteurs étatiques à stopper leur appui à ces groupes, y compris les forces de défense rwandaises et leur aide au M23. La MONUSCO reste essentielle pour apporter la paix à l'est de la RDC et la région. Elle mérite notre appui complet. Parler de solutions militaires à un problème politique. Bien sûr, réaliser la paix dans les Grands Lacs ne se fera pas par la force. La paix dépend d'un processus politique, de volonté politique et de solutions politiques. À cette fin, les États-Unis ont annoncé en septembre 13 millions de dollars supplémentaires de financement pour appuyer un processus électoral transparent en RDC. Ce financement s'ajoute aux 10,75 millions que nous avons déjà affectés à cet effort. Nous attendons avec intérêt un processus électoral inclusif qui aboutira à des élections libres et régulières. Renforcer les institutions démocratiques, faire que justice soit faite pour les victimes, poursuivre les fauteurs de troupes, respecter la souveraineté et l'intégrité des États, accorder la priorité aux civils, cela aidera à apporter la paix à la région des Grands Lacs. La population de la région ne mérite rien de moins. Ça brûle dans la partie est de la République démocratique du Congo et c'est dans ce contexte que le président Félix-Antoine Tshisekedi a été désigné facilitateur au Tchad pour ramener bien sûr la paix. C'était l'une des résolutions de la session extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale tenue à Kinshasa le 25 octobre dernier. Et cette réflexion de John Zati.
Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, désigné facilitateur pour le processus de paix et la réussite de la transition au Tchad. C'est la grande décision du sommet de la CEAC tenu mardi 25 octobre 2022 à Kinshasa. Plusieurs chefs d'État étaient présents, faisant de la RDC le centre de la sous-région en cette date. Mais dans quel contexte? L'armée congolaise et le M23 ont repris les affrontements. Des deux côtés, l'on affirme avoir gagné du terrain. De part et d'autre, l'on déclare avoir imposé de lourdes pertes à l'ennemi. Là où le bas blesse, la reprise de ces affrontements ravive la tension entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. En effet, Kigali n'a plus joué à l'hypocrite. Le pays de Paul Kagame s'est exprimé officiellement à ce sujet et accusé la République démocratique du Congo d'avoir violé les accords de Nairobi. Voilà qui choque plus d'un en RDC et partout ailleurs. Peut-on dire alors que ces accords de Nairobi dans lesquels la RDC s'est engagée soumettent le pays de Félix Tshisekedi à subir sans jamais réagir alors que c'est encore un secret de polichinelle? Le Rwanda sous couvert du M23 avait bel et bien attaqué même un convoi de ravitaillement de l'armée congolaise. Officiellement en plus, Kinshasa avait fait part d'une progression du M23 qui tente régulièrement depuis un certain temps de gagner du terrain. Des analystes avertis trouvent que c'est la diplomatie de l'actuel pouvoir tant vanté qui est remise en cause. Un autre fait étonnant, dans le même contexte, le Kenya décide de rappeler tous ses officiers de la force conjointe de l'EAC. Mais pourquoi seulement maintenant? Le Kenya n'affiche-t-il pas là prendre cause et effet pour le Rwanda? Impossible de penser le contraire quand on sait que le président kenyan actuel avait déjà pris position en faveur de Paul Kagame et Kigali lors de son discours du haut de la tribune de la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Un démenti face au monde sur ce que Félix Tshisekedi avait clamé haut et fort: le Rwanda agresse la RDC et une partie de son territoire est occupée. Voilà qui pousse des analystes avertis à relever une erreur diplomatique de taille. Le pouvoir de Kinshasa se serait engagé dans une aventure sans issue, en confiant son sort aux engagements d'un président kenyan fin mandat. Uhuru Kenyatta à l'époque. C'est dans ce contexte que Félix Tshisekedi est désigné facilitateur pour le processus de paix au Tchad. Il s'est engagé mardi à Kinshasa de ramener la paix dans ce pays. Et dans le Haut-Katanga, les conducteurs de poids lourds sont désormais à l'abri des agressions de coupeurs de route sur les axes d'intérêt transfrontaliers. Le gouvernement provincial vient d'octroyer 6 pick-up au service de sécurité pour la sécurisation des axes Kasumbalesa, Lubumbashi, Likasi, la route de contournement et la route Luabo dans le territoire de Kambove. D'autres détails dans ce reportage de Didier Mumba. 6 pick-up pas neufs pour la sécurisation des conducteurs des camions de la SADC empruntant les axes Kasumbalesa, Lubumbashi, Likasi, la route de contournement et la route Likasi, Luambo, Kolwezi. Jacques Aboulakate vient ainsi de réaliser sa promesse faite lors de la dernière réunion bilatérale RDC-Zambie. Le gouverneur a remis ces 6 véhicules au service de sécurité commis à assurer la surveillance des axes où les conducteurs des poids lourds se plaignent parfois de quelques cas de tracasserie. Il était important de doter de services, de moyens de communication, de transport, et raison pour laquelle aujourd'hui nous avons aligné plus ou moins 6 pick-up qui vont sécuriser l'axe. Nous voudrions avoir une sécurité totale. Ces 6 véhicules destinés à la surveillance des axes transfrontaliers avaient été présentés la veille à l'ambassadeur des Zambies en RDC, Paulo Sekota. Question pour le numéro 1 du Haut-Katanga de rassurer les partenaires de l'Afrique australe. Et clôture ce jeudi à Mbujimaï de la 8e édition du Forum Makutano. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, était de la partie et je vous propose de suivre un extrait de son discours.
Après 8 éditions, riches en enseignements sur les manières adéquates de consolider le secteur privé, Makutano doit désormais s'inscrire dans la pérennité. La pertinence des sujets évoqués, la qualité des intervenants ainsi que la justesse de mon attention est conforme à ma conviction que notre développement économique est et reste incontestablement tributaire de la responsabilité partagée entre l'État et le secteur privé. Les échanges sur le PDL 145 territoires ont été une opportunité pour cerner tous les contours y relatifs. À travers ce programme, je porte la vision de corriger les inégalités craintes existantes aujourd'hui entre nos villes et l'arrière-pays sur toute l'étendue du territoire national. Comme vous le savez, les secteurs prioritaires identifiés dans ce programme ciblent le capital humain, lequel se trouve au centre de mon engagement politique. L'accès aux services sociaux de base, notamment la santé et l'éducation, l'avènement d'une administration publique de proximité, ainsi que le renforcement de l'autorité de l'État constituent notamment des actions leviers indispensables à l'amélioration des conditions de vie de nos populations et à la consolidation de l'État de droit. Et la 8e édition du Forum Makutano s'était également penché sur la jeunesse. Tenez, le mercredi 26 octobre, un débat d'échange a été organisé à Kinshasa à l'hôtel Sultani. C'était l'occasion pour permettre aux jeunes d'acquérir un esprit de motivation pour réussir dans leurs projets. Au nombre des intervenants, le ministre Guy Loando, Patrick Mouyaya et même le jeune entrepreneur comme Christian Mukendi, fondateur des Enigma Holding. Alain Linomwamba nous en parle. Infiniment territoire est le thème principal de la 8e édition du Forum Makutano. Cette rencontre internationale organisée en RDC à laquelle prennent part des décideurs, entrepreneurs et chefs d'entreprise pour parler notamment développement. Le mercredi 26 octobre 2022, la parole a été donnée à la jeunesse. Booster la prochaine génération des champions africains était le sous-thème qui a accompagné cette séance à laquelle ont participé les ministres Guy Loando et Patrick Mouyaya. Ces derniers ont partagé leur expérience tout en orientant le débat dans le sens des biens fondés du programme de développement de 145 territoires. On peut construire le futur avec une jeunesse bien responsable. Dans les ciels, il y a toujours la place pour les étoiles et aucune étoile ne vient la lumière de l'autre. Jeune entrepreneur, aujourd'hui un exemple de réussite pour les jeunes, Christian Mukendi, fondateur d'Enigma Holding, a lui présenté de bout en bout son entreprise, spécialisée dans l'étude de marché, études d'impact, sondage, stratégie et développement. Présent dans tous les 145 territoires de la RDC avec 400 collaborateurs dans 14 pays, Christian Mukendi a invité la jeunesse à se lancer à la conquête de nos territoires où les opportunités foisonnent. Selon lui, le moment s'y prête avec le projet de développement de 145 territoires. Avec ce genre d'événements, nous avons la possibilité justement de montrer autre chose au monde, de pouvoir offrir autre chose au monde. Enigma est le plus grand cabinet au pays en termes de pénétration. Et il était question justement de pouvoir montrer aux jeunes que nos territoires, on a coupé notre cordon à nos villages en fait. On nous a appris que nos oncles étaient des sorciers, que quand tu vas au village, on va te manger. Nous vivons en ville et nous nous voyons beaucoup plus en dehors du pays, en Europe, et on ne voit pas notre parcours. C'est comme si quand tu rentres là-bas dans les territoires, c'est comme si tu étais en train de rétrograder. Comme Christian Mukendi, des jeunes entrepreneurs se sont succédés ici à la grande satisfaction de cette jeunesse estudiantine présente.
L'amélioration de la desserte en énergie électrique et l'évaluation de produits miniers ont fait l'objet d'une série d'audiences accordées par la gouverneure du Lualaba au cours de sa mission dans le Royaume de Belgique. Sur recommandation du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, l'exécutif du Lualaba ne faiblit pas dans la mobilisation de partenaires nationaux et internationaux pour moderniser le voie d'écoulement des produits miniers. Alain Lino Mwamba a plus d'explications. Au cours de sa mission en Belgique, la gouverneure du Lualaba a déployé une série d'activités. Toujours en compagnie des membres de sa délégation, après la séance de travail dans les installations de Vecturis, elle a accordé plusieurs audiences aux différents hommes d'affaires, investisseurs et banquiers de divers horizons. Le consultant Georges Roulet s'est entretenu avec la chef de l'exécutif provincial sur la mise sur pied au Lualaba d'une usine à caractère écologique et chargée de recycler des déchets ménagers, ce qui sera exploité dans la production de l'énergie électrique, à même alimenter près de 8000 ménages. Nous avons fait l'échange sur une usine qui recycle les déchets ménagers. Et cette usine va fabriquer du courant au moins pour 8000 à 10 000 personnes. Et qui va amener de l'emploi et un peu d'écologie. Si on fait un exemple là-bas, je crois avec cet exemple, on peut le faire dans toute la RDC. Le financement des infrastructures routières et énergétiques a justifié l'audience accordée cette fois à Olivier San, responsable de l'institution financière Deltec Partner. Les projets qui sont pour le désengorgement des routes, notamment du secteur minier, donc c'est créer des nouvelles sorties de routes, parce qu'il y a beaucoup de problèmes pour sortir les minerais aujourd'hui, parce que la production continue à augmenter, ce qui est une bonne nouvelle pour le pays et pour la province. Donc ça c'est un des projets prioritaires de développer cette partie-là. Puis il y a quelques projets énergétiques également qui sont liés à ces projets de route. Et puis après ça, le développement vraiment du secteur minier congolais pour les Congolais et par les Congolais. Sur recommandation du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur Masuka mobilise les partenaires nationaux et internationaux pour faciliter la production et l'évacuation des produits miniers. Lutte contre le blanchiment des capitaux en République démocratique du Congo, la chef de la mission du FMI pour la RDC, département Afrique, à l'heure de la campagne de vulgarisation que mène le CNRF, fait savoir que les réformes institutionnelles évoluent bien et le secrétaire exécutif du CNRF, Adelin Kissoula, était à Paris et au FMI pour plaider la cause de la République démocratique du Congo. Le commentaire est signé John Z. Après sa prestation auprès du groupe d'action financière à Paris, capitale de la République de France, où il a plaidé la cause de la République démocratique du Congo dans la lutte contre le blanchiment des capitaux, le secrétaire exécutif de la CNRF, Adelin Kissoula, a de nouveau fait le plaidoyer auprès du FMI, Fonds monétaire international. Son chef de mission pour la RDC, département Afrique, a salué le travail de titan abattu par la CNRF. Dans le programme de réforme institutionnelle du gouvernement et des autorités de la RDC, un élément principal de réforme, c'est le renforcement institutionnel au niveau des flux et la transparence des flux financiers. La CNRF jouait un rôle crucial au niveau de le renforcement institutionnel contre le blanchiment de l'argent et c'est des réformes très importantes au niveau des FMI. Nous avons fini un session de travail très productif avec la CNRF et l'équipe technique, avec monsieur le directeur aussi. Nous avons discuté les plans d'action pour l'amélioration de la CNRF comme institution indépendante, opérationnelle et la lutte contre le blanchiment de l'argent, le renforcement des contrôles au niveau des flux financiers qui est une réforme très important au niveau de le renforcement institutionnel de la RDC. La CNRF entend poursuivre sa campagne de vulgarisation pour que la République démocratique du Congo soit en conformité avec les standards internationaux, selon les recommandations du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Le président de la commission électorale nationale indépendante, accompagné du secrétaire exécutif national adjoint, a pris part aux travaux de la 24e édition de la conférence générale annuelle du Forum des commissions électorales de pays de la SADC tenue en Namibie. Des assises au cours duquel Denis Kadima a été désigné vice-président du forum. Commentaire Alain Lino-Wamba. Engagement et responsabilité des parties prenantes pour promouvoir la confiance du public dans la région de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Voilà le thème retenu pour la 24e édition de la conférence générale annuelle du Forum des commissions électorales des pays de la SADC et EFC SADC. Ces travaux de 2 jours ouverts par le ministre namibien du développement urbain ont été marqués en sa 2e journée par la désignation de Denis Kadima, et cela à l'unanimité comme vice-président du forum pour 2 ans. Vice presidency goes to the DRC. Satisfait du choix porté sur lui, le président de la centrale électorale de la République démocratique du Congo a remercié ses pairs pour la marque de confiance avant de promettre d'œuvrer pour le rayonnement du groupe. Le travail abattu par la Commission électorale nationale indépendante sous le management de Denis Kadima a été salué à sa juste valeur au regard des appréciations élogieuses dont il fait l'objet depuis sa prise de fonction à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Signalons que 7 autres membres composent le comité EFC SADC. Et le tout premier conseil de biologistes médicaux et techniciens de laboratoire CNBM RDC est en congrès à Kinshasa. Le participant et membres de cette structure viennent de partout à travers le pays. Ouvert par le représentant du bourgmestre de la commune de Kasavubu, ces assises étaient une occasion pour Blandin Bokabela, président national des CNB, de saluer la tenue de ces assises. John Zati et Timothée Piambola. Créé depuis le 18 mars 1978 par les lauréats des 2 premières promotions des techniciens de laboratoire médical de l'ISTEM Kinshasa, le Conseil national des biologistes médicaux et techniciens de laboratoire CNBM RDC n'a jamais organisé de congrès. Après les travaux préparatoires depuis l'année dernière, c'est le jour J. Le tout premier congrès a lieu à Kinshasa. 3 jours de travaux, soit du 27 au 29 octobre 2022, qui réunissent des participants en provenance de partout en République démocratique du Congo et de l'extérieur du pays. En présence des partenaires également, le représentant du bourgmestre de la commune de Kasavubu lance les assises. Le mot de bienvenue est prononcé par le président national du Conseil national des biologistes médicaux et techniciens de laboratoire, Blandin Bokabela. Au moment où la République démocratique du Congo a basculé vers la couverture de santé universelle, le laboratoire de biologie médicale doit bien jouer son rôle de boussole pour le bien des populations. Nous voulons rassurer le gouvernement de notre soutien intellectuel pour la réussite de ce projet salvateur du chef de l'État. Je citais son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Autrefois relégué au second plan, la biologie médicale ne cesse de connaître le progrès de l'évolution de par ses innovations et son rôle. C'est ainsi que nous demandons à tous les professionnels de santé de travailler main dans la main et qu'aucun traitement désormais discriminatoire et sélectif ne soit accordé par l'autorité publique. S'ensuivent immédiatement les exposés des différents orateurs et les travaux en atelier. À la 2e journée seront organisées les élections et les nouveaux animateurs du Conseil national des biologistes médicaux et techniciens de laboratoire CNBM RDC seront installés à la clôture de ce congrès. La problématique de la gestion de déchets plastiques touche tout le continent. Le dossier est sur la table en Europe, parmi le point du plan zéro pollution de la Commission de l'Union européenne. En Afrique et surtout en République démocratique du Congo, il y a encore beaucoup à faire. Ruth Ngampwende et John Zati.
Objectif zéro pollution. La Commission européenne présente ce mercredi 26 octobre 2022 son plan pour améliorer la qualité de l'air, le traitement des eaux usées et classifier les substances chimiques. L'occasion a été saisie pour évoquer également la question du plastique. Pourtant, il est difficile de se fixer des objectifs réalistes pour venir à bout du plastique. Ce problème touche en majeure partie le continent africain, la République démocratique du Congo particulièrement, où un véritable débat doit s'inviter sur la table. Pas plus tard que lundi dernier, une forte pluie s'est abattue sur la ville de Kinshasa. Malgré la présence de caniveaux, les eaux ont inondé rues, quartiers et maisons d'habitation. Le constat était sans appel, la plupart de caniveaux sont bouchés à la base des déchets plastiques, un peu partout dans la capitale. Un véritable problème environnemental. L'autorité est vivement invitée à s'y pencher. Ils sont déjà nombreux à suggérer le strict respect de la mesure prise d'interdire toute production, vente et utilisation des emballages plastiques, bouteilles d'eau et de jus comprises. L'actualité en Afrique et dans le monde, c'est cette visite du président de la Guinée-Bissau et président en exercice de la CEDEAO à Moscou, à Kiev. Et il est allé négocier pour trouver une solution à la crise de l'export de grains en Afrique. Le commentaire est d'Amina Mouacha. À Moscou comme à Kiev, le président Umaro Sissoko Embalo a abordé la question d'exportation de blé avec le président russe Vladimir Poutine et l'Ukrainien Volodymyr Zelensky. Lors de ces entretiens avec les deux plus grands producteurs de blé au monde, le président de la Guinée-Bissau et président en exercice de la CEDEAO a mis l'accent sur la nécessité de trouver la solution à la crise de l'export du grain qui pénalise le monde entier et l'Afrique en particulier. Un quotidien international a même rappelé qu'avant Embalo, le Sénégalais Macky Sall avait tenté de débloquer la situation. Mais sur 178 navires qui avaient quitté les ports ukrainiens, seuls 20 avaient pris la direction de l'Afrique subsaharienne. Le quotidien, qui a pointé la responsabilité des dirigeants africains, s'alarme si le continent n'arrive pas à remplir ses greniers. Il faut craindre que la population ne soit confrontée à une grave famine. Le journal pointe aussi la responsabilité des dirigeants africains qui n'ont pas réussi à mettre en place une politique agricole à même de garantir la souveraineté alimentaire du continent. Et merci, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Digital Congo. Au revoir. Nouvelle revue de presse sur votre chaîne, bienvenue à toutes et tous. On commence avec la référence plus qui revient sur la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation sécuritaire et humanitaire à l'Est. Le quotidien titre à sa une « La RDC exige le retrait des troupes rwandaises ». Le journal renseigne que le représentant permanent de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité de l'ONU, l'ambassadeur Georges Nzongala Ntalaja, a fustigé l'occupation de Bunagana par le Rwanda sous couvert de la rébellion du M23
M23 depuis plus de 4 mois. Il a affirmé le mercredi 26 octobre au cours d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans l'est de la RDC. Il a aussi rejeté les allégations du Rwanda qui accuse la RDC de collaborer avec les FDLR. Au quotidien de renchérir que dans ses recommandations, Georges Ndunga Lantalaja a demandé notamment au Conseil de sécurité d'exiger un retrait sans condition des troupes rwandaises et du M23 de Bunagana et d'autres parties du territoire de Rutshuru et de condamner fermement le Rwanda par une résolution. Il a appelé le Conseil à s'assurer que chaque pays des Grands Lacs règle ses différends avec ses propres rebelles, rapporte le journal. Parlant des Grands Lacs, la prospérité titre à sa une. RDC, l'ONU insiste sur le dialogue à tous les niveaux. En RDC, une paix durable exige un règlement politique des causes profondes du conflit, plaide l'ONU. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la situation dans la région des Grands Lacs d'Afrique, mercredi, l'envoyé spécial de l'ONU pour cette région s'est inquiété de la persistance des activités des groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. Mais il a salué des multiples efforts de coopération entre les États de la région pour résoudre ce conflit, fait savoir le journal. Le Phare, lui, s'intéresse à l'économie du pays et titre à sa une. Sama Lukonde donne son feu vert au contrôle des prix. Le quotidien informe que c'est à l'issue de la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique qu'il a présidé hier à la primature que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a instruit les membres de cette structure de déclencher le contrôle des prix des biens de première nécessité sur tous les marchés. Cette décision se veut l'application du décret portant suspension de la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, sur les produits de consommation courante, note le média. Même sujet abordé par l'Avenir qui titre à sa une. Après la suspension de la TVA, cap sur le contrôle des prix sur les marchés. Après la suspension de la TVA sur certains produits, les opérateurs économiques ont-ils baissé les prix sur le marché ? S'interroge le journal. De même, vont-ils garder les prix inchangés jusqu'à la fin de l'année ? Voilà des questions auxquelles les équipes gouvernementales devront répondre à la suite de leur prochaine descente sur le terrain, révèle le quotidien. Et ce, en application de l'instruction du Premier ministre qui a demandé qu'un contrôle soit mis en œuvre pour que les produits de première nécessité subissent les effets, notamment par la baisse des prix. Au quotidien de préciser que selon le compte rendu fait par le ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mwando, il a également été examiné au cours de cette réunion la note conjoncturelle du pays, mais également la situation de stock en carburant. Abordant la problématique du carburant, le potentiel titre à sa une, le gouvernement rassure, carburant, le stock est au vert. Pour une bonne nouvelle, c'en est une, écrit le journal. Alors qu'une folle rumeur faisant état d'une grave pénurie de carburant, semblable à celle que le pays a connue il y a peu, le gouvernement de la République, à travers sa réunion du comité de conjoncture économique du mercredi 26 octobre, a rassuré que les stocks est suffisants pour couvrir la période allant jusqu'à l'arrivée de la prochaine cargaison. Nous sommes à plus ou moins 2 mois et demi de stock et nous avons pris des mesures pour que la situation de rupture de stock ne se reproduise plus, a fait savoir le ministre du Plan, Christian Mwando. À en croire le quotidien, cette mise au point du gouvernement était très attendue, d'autant plus que plusieurs villes du pays, sur des transports, surtout Kinshasa, la capitale, ont fait face à une rare pénurie de carburant au mois de septembre dernier, souligne le quotidien. C'est tout pour cette revue de presse. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue. Restez-nous toujours fidèles.